je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Je suis accompagnée de Rhonda Boucher, English Parents Committee Association, Lorraine Doucette, Association du Québec pour l'intégration sociale et Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, Brigitte Dubé, Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, et Pascal Grignon, le mouvement Je protège mon école publique. Nous sommes réunis aujourd'hui en tant que représentants des groupes de parents et représentants des groupes qui défendent les droits de tous les enfants. Merci spécialement à la coalition pour cette brillante idée. C'est un plaisir de travailler avec vous. We are parents speaking for parents on the eve of the public consultation on educational success. Together, we want to send a clear and united message to the Minister of Education. Il faut agir rapidement pour faire de l'éducation une réelle priorité pour tous les enfants. Nous faisons front commun aujourd'hui afin de porter ce message. Mais si nous avons ressenti le besoin aujourd'hui de nous réunir pour répéter devant vous un message pourtant si simple, c'est parce que le message n'est pas encore assez entendu. Ce message est tout le temps mis dans l'ombre par de multiples distractions. Nous sommes francophones, anglophones, parents d'enfants à besoins particuliers ou parents impliqués. Nous ne voulons pas cet après-midi distinguer un ou l'autre de nos groupes. Nous sommes tous ici comme parents ayant à cœur le bénéfice de tous les enfants. Autour du ministre maintenant, des parlementaires et l'ensemble de la société québécoise de mettre la priorité sur l'éducation. La consultation nationale qui se termine demain par une grande rencontre nationale donnerait au ministre des multiples possibilités. Mais tous les partenaires regroupés aujourd'hui voulaient faire part au ministre de leur perception de leurs demandes. J'invite le ministre à écouter ce que les parents ont à dire. I pass the torch to Rhonda Boucher from English Parents Committee Association. Thank you, Karine. Merci, bonjour. I'm representing l'Association des comités des parents anglophones, the English Parents Committee Association. We have 9 school boards, and we represent 8 of the English school boards in Quebec. The English Parents Committee Association is proud to join forces with parent groups from across the province to bring attention to the needs of our most valuable assets, our children. We look forward to working with these groups to keep the government focused on making education a priority right now for a better future. EPCA will be focusing on ensuring the well-being of all of our kids. We maintain that students with special needs need more support. We believe the implementation of 4-year-old kindergarten programs brings an opportunity to evaluate and identify students with special needs earlier than ever before. Early intervention and appropriate services could very well be the key to the success of these children. With the passing of Bill 105, parents hold more responsibility in the running of our schools and school boards than ever before. EPCA will be working closely with our member boards to ensure that parents are prepared for these new challenges. We believe that parents across the province are up to the task and will work to ensure that they are properly informed of their upcoming roles so that they can be an integral part of their school and school board's decisions. Lastly, it is undeniable that the budget compressions over the last few years have affected the classrooms. EPCA will continue to advocate for increased funding levels and increased services for all of our students. It is imperative that the government continues to invest in our future and our children. Thank you. Madame Fédération sociale et la Confédération des personnes handicapées du Québec, ce qui veut dire en tout 84 associations pour la KIS et 63 associations pour la COFAT. Tous des parents d'enfants en situation de handicap ou encore des parents d'enfants à défis particuliers que l'on retrouve dans nos classes. Il est sûr que notre discours a toujours été porté de travailler ensemble, parents, avec l'équipe école pour trouver les meilleures solutions pour nos enfants, ce qui nous demande beaucoup d'efforts parce qu'on les fait déjà au quotidien, mais aussi beaucoup de succès parce que les enfants sont en réussite en beauté. Ce qui est important de retenir, c'est que pour nous, le parent est l'expert de son enfant.
au quotidien. Puis à ceci, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup des chiffres, ça me fait plaisir. Un enseignant investit dans une école, une commission scolaire, 900 heures auprès d'un enfant, alors que nous, comme parents, on complète l'horaire avec 7836 heures par année. Si nous ne sommes pas les experts, je me demande ce que ça nous prend maintenant pour le devenir. Nos enfants sont à l'école, sont là pour apprendre avec une qualité d'éducation. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont la capacité de le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre de l'avant des pratiques, les meilleures pratiques pour tous nos élèves, en ce sens que il est plus facile pour des enfants qui nous présentent des défis légers, moyens ou importants, désorienter vers des classes spécialisées ou des écoles spécialisées. Nous, on dit attention, monsieur le ministre, ce n'est pas la place pour tous. Peut-on faire des pas vers la classe ordinaire, qui est le premier lieu de rencontre de tous les élèves dans une communauté? Ça se situe là. Et à partir de là, comment on peut bâtir quelque chose? Je vous donne un seul exemple. Il y a un plan d'intervention qui existe pour lequel on définit les objectifs de chacun des enfants qui sont en besoin particulier. Ce plan d'intervention-là, je l'ai toujours appelé un contrat de service avec le milieu scolaire. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me donner le droit à l'égalité comme tous les autres élèves dans la classe? À partir de cela, comment je peux le traduire? Le parent peut être un partenaire extraordinaire dans cette situation-là parce qu'il croit à son enfant. Mais en plus, le parent est un partenaire pour la commission scolaire, sur tous les comités qui peuvent exister. Je les ai tous faits, ils sont tous très intéressants. Il s'agit juste d'avoir une belle classe et que le ministre Proulx puisse nous la donner dans sa prochaine politique sur la réussite scolaire. Je vous remercie. Bonjour. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de la Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. La coalition existe depuis 1 an et demi et regroupe principalement des parents, près de 2000 parents actuellement. Elle a vu le jour suite à des questionnements sur la scolarisation des enfants à besoins particuliers au Québec. Notre mission étant centrée sur l'éducation, on croit fermement que les parents doivent être considérés comme des partenaires essentiels dans la réussite éducative de leurs enfants. Nul besoin d'ajouter que la coalition souhaite que le gouvernement prenne en considération les idées que notre mémoire contient, ainsi que celles amenées dans les mémoires des organismes présents aujourd'hui. Notre mémoire porte évidemment, vous vous en doutez, sur des thèmes qui touchent directement les élèves à besoins particuliers. Et il se veut un rappel que chaque élève mérite de pouvoir développer son potentiel, peu importe ses besoins ou ses capacités. Parce que lorsque ceux qui en ont le plus besoin reçoivent les services adéquats pour réussir, ce sont tous les élèves et le personnel de l'école qui en bénéficient au final, et aussi la société de demain. De plus, c'est avec joie qu'on a constaté qu'il y avait un consensus sur de nombreuses idées avec certains organismes, dont plusieurs présents ici aujourd'hui, que ce soit l'importance du dépistage précoce et de l'intervention rapide, le soutien aux enseignants et aux élèves, une meilleure formation initiale et continue pour tous les acteurs de l'éducation, une révision du mode de financement des services aux élèves HDA, l'amélioration de la communication et de la concertation entre le milieu scolaire, le réseau de la santé et les parents, ainsi que la nécessité de rendre le processus de plainte en milieu scolaire plus accessible, transparent et indépendant. Nous sommes évidemment heureux que plusieurs portent ces points à l'attention du ministre. Le ministre se dit préoccupé par la situation des élèves à besoins particuliers. Nous lui offrons notre collaboration pour l'aider à mieux comprendre la réalité de ses élèves, telle que nous la vivons au quotidien avec nos propres enfants. Ce chantier sur la réussite éducative représente une opportunité exceptionnelle pour l'avenir de nos enfants, de tous les enfants du Québec, d'aujourd'hui et de demain. Nous portons fièrement leur voix, qui ne désirent qu'une seule chose, développer leur plein potentiel et enfin réussir. Merci. Oui, bonjour. Dans le cadre des consultations sur la réussite éducative le 4 novembre dernier à Montréal, nous avons aussi déposé un mémoire depuis. Et pour étoffer notre réflexion, pour s'assurer que ce qu'on allait déposer comme mémoire allait vraiment refléter la réalité de ce que vivent les enfants dans les écoles primaires et secondaires, partout en province, bien, on a mis sur pied un sondage en ligne qui a été répondu par 700 répondants, mais tout ça en quelques jours. C'est des gens de partout à travers le Québec qui ont répondu, francophones comme anglophones, et ils ont témoigné de ce qui se passe dans l'école de leurs enfants. Donc, ce n'est pas des perceptions, ce qu'on pense qui se passe. Au contraire, c'est vraiment, ils ont témoigné de ce qui arrive pour vrai. Alors, vous allez me permettre de vous lire quelques témoignages.
C'est parce que j'ai un enfant à besoins particuliers que j'ai quitté le réseau public. On n'avait rien à lui offrir pour l'aider dans son cheminement scolaire, en plus d'avoir une résistance face au diagnostic, probablement à cause de la surabondance de cas. Les enfants doivent dîner au gymnase car le local du service de garde est trop petit. Ajout de 2 classes de maternelle sans ajout de budget. Ce sont les parents qui ont fait don du mobilier. Des enfants de maternelle sont envoyés dans d'autres écoles depuis 2 années consécutives en raison d'un surplus d'élèves. Selon les résultats du sondage, la plupart des élèves vivent une expérience positive à l'école publique, on s'en réjouit quand même, c'est très important, mais tout ça se passe malgré des locaux partiellement ou complètement insatisfaisants pour 79% des répondants, donc c'est ce qu'ils vivent concrètement. Une surpopulation qui a de nombreuses et de très importantes conséquences pour les enfants, ça c'est vécu par 65% des répondants. Des services professionnels insuffisants pour 83% des répondants. Bref, 96% des répondants jugent que le gouvernement n'accorde pas suffisamment d'importance à l'école publique. Ça, c'est le monde sur le terrain qui nous dit. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous. Êtes-vous fier de ce portrait de l'école publique que dépeignent les parents? Certainement que non. Et nous non plus. En fait, on le trouve scandaleux. C'est honteux que le Québec, qui engrange des surplus annuels de 2 milliards de dollars en ce moment, refuse de faire le choix qui s'impose, c'est-à-dire réinvestir massivement en éducation. Et c'est d'ailleurs le souhait de 86% des Québécois si on se fie à un sondage CROP qui a été réalisé en mars dernier. En faisant ce choix délibéré, donc, le gouvernement qui se dit gouvernement de l'éducation continue de faire payer aux enfants qui sont présentement sur les bancs d'école, qui apprennent à lire, à écrire et à compter, donc à leur faire payer les coupes en éducation des dernières années. Et ce choix-là aura un coût énorme pour le Québec très bientôt et dans les prochaines années. Donc, on parle évidemment du côté du gouvernement d'améliorer le processus, de revoir les façons de faire, de s'assurer que l'argent se rende mieux dans les écoles et davantage dans les écoles. Évidemment, tout ça est très bien. Par contre, c'est illusoire de penser qu'on va être capable de redresser le système d'éducation publique primaire et secondaire et de bâtir l'école dont on rêve, l'école du 21e siècle. Tout ça en quelques mois et sans investissement important. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons dit au ministre lorsque nous l'avons rencontré il y a quelques semaines, mais aussi au mois de mai dernier. On a eu une autre rencontre avec lui, c'est ce qu'on lui a dit. Et on lui avait donné à ce moment-là 2 tests à réussir. Le premier test, réinvestir massivement à la rentrée scolaire. Le deuxième test, réinvestir massivement lors de la mise au point budgétaire qui a eu lieu récemment à l'automne. Alors, vous conviendrez avec moi qu'il y a eu échec dans les 2 cas. On est bons joueurs, on lui offre un examen de reprise, et ça, c'est le budget de mars prochain. Il faut être bien conscient que les enfants et les parents du Québec comptent sur le gouvernement pour qu'en mars prochain, l'argent y soit et que ce soit des montants très importants. Alors, comme nos collègues ici présents, les parents de Je protège mon école publique croient fondamentalement que tous les enfants devraient avoir droit à la même qualité d'enseignement, aux mêmes ressources, aux mêmes services et à des programmes équivalents également. Tout ça pour les mêmes chances d'épanouissement et de réussite. Il faut que l'école publique, dans son ensemble, soit synonyme d'équité et de qualité. C'est vital pour assurer l'avenir de nos enfants et l'avenir du Québec. Merci. Merci, Mme Grignon. Merci à vous tous. Comme mes amis, pour la Fédération, l'éducation doit être une priorité nationale. Pour nous, elle est jour après jour. Ça devrait être comme cela pour toute la société. Les jeunes que vous avez entendus aujourd'hui ont tous porté le même message, chacune avec leur particularité, car l'éducation au Québec, c'est plus qu'un type de parents ou un type d'élèves. Pour les parents qui représentent la Fédération, la réussite éducative doit effectivement passer par l'atteinte du plein potentiel des élèves, un contexte propice au développement, à l'apprentissage et à la réussite, ainsi par les acteurs et les partenaires mobilisés autour de la réussite. Les parents demandent toutefois d'apporter une attention particulière à la mobilisation des acteurs et des partenaires autour de cette réussite éducative. Les parents sont et doivent demeurer les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi il faut poursuivre et dynamiser le soutien auprès des parents afin de continuer à développer des habiletés parentales qui sont si essentielles pour chaque enfant. Un parent heureux ayant des outils et les capacités de soutenir son enfant soutient également l'avenir de notre société québécoise. Il faut également soutenir les parents pour un réel engagement dans les réseaux scolaires. Il faut leur permettre d'obtenir une reconnaissance de leur action et de leur assurer un soutien adéquat afin qu'ils prennent leur place dans le réseau
et puissent faire leur mandat dans le respect des rôles et responsabilités de chacun. Comme la coalition et le COFIN a dit tantôt, nous estimons qu'il faut absolument revoir toute la structure de financement pour les élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Et comme je protège mon école publique, ça prend des écoles saines, sécuritaires et un système d'éducation adapté au 20e siècle. Le ministère, excuse-moi, c'est pas la même chose, le ministère, comme chaque milieu, doit aussi assurer des transitions dans la vie de chaque enfant. Il faut absolument que le plan d'intervention permette ou prévoit les transferts rigoureux d'informations d'une année à l'autre, d'un cycle à l'autre, de notre enseignement à l'autre, ainsi qu'un service à l'autre, pour assurer la continuité des services du début à la fin du parcours scolaire. En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires réunis aujourd'hui, particulièrement Brigitte et Marie-Josée qui ont proposé cette rencontre. Nous invitons le ministre de prendre acte de nos demandes comme parents. On sait que cette consultation a produit une immense pile de propositions à travers le Québec. Monsieur le ministre, il faut faire des choix dans l'objectif clair d'équité, de solidarité et de justice sociale. Merci et nous sommes prêts à vos questions.